Notre développement passe à la culture. Et qui veut parler des troncs aujourd'hui? On ne peut pas parler des troncs sans parler de Honogan Chedji. Et je salue en l'occurrence Honogan Chedji D, qui est de Fodji, le président des troncs au Bénin, le président des hauts conseils. En tout ce qui concerne troncs, que ce soit tronc pétolica, tronc coca et tout type de tronc. Il y a un président qui est Honogan Chedji. Et salue également mon père spirituel, qui est Honogan Fimajito de Hupa. Vous, pour revenir à votre question, vous avez parlé, vous avez dit, à la fin de l'année, vous avez constaté que beaucoup de dispositions sont prises. Beaucoup de dispositions sont prises, en l'occurrence des dispositions spirituelles sont prises par des adeptes de toute communauté. Parce que ce constat ne peut pas être fait seulement au niveau du tronc. Au niveau du tronc, c'est important que nous prenions des dispositions. C'est une année que nous sommes en train de finir et c'est une nouvelle année que nous voulons aborder. Et pour aborder une nouvelle année dans la facilité, dans l'abondance et dans la joie et des remerciements à notre Dieu tronc, et remercier le bon Dieu, remercier tronc en particulier pour ses bienfaits de l'année en cours qui est en train de finir et demander sa clémence et sa gloire, sa grâce dans une nouvelle année que nous voulons aborder. C'est spécialement pour ça que nous, adeptes du tronc, les Hounogans, les Pendjigans, les Tassino et consorts, vous allez nous voir à la fin de l'année. Nous prenons des dispositions. Ces dispositions, ce n'est rien d'autre que la protection de notre communauté, qui est la communauté tronc que nous cherchons. Parce que, en toute chose, il faut chercher le bien-être, l'épanouissement de sa communauté. Si les adeptes tronc sont bien, ils sont bien épanouis, ils font bien dans leur boulot, ils ont la facilité, la grâce des troncs les accompagne dans les allées comme le retour. Ils vont venir remercier tronc. Ils vont venir remercier tronc, ils vont demander à tronc de les aider à encore avancer dans ce qu'ils ont entrepris, dans ce qu'ils entreprendront. Il y a tous ces vœux-là que nous demandons à la fin de l'année. Parce que la fin de l'année, ce n'est pas une période qu'il faut négliger. C'est une période que des mauvaises personnes, des gens de mauvaises occultes, ils utilisent souvent pour faire du mal. Vous allez apprendre qu'il y a un véhicule qui part par là-bas, qu'il y a d'accident là-bas, et qu'il y a d'accident là-bas, et c'est tout cela. C'est pour que ces gens de choses n'arrivent pas aux adeptes du tronc. Que nous autres, Hounogans et Pendjigans, nous prenons cette disposition pour notre communauté. De façon générale, il faut d'abord, quand on est un être humain sur Terre, nous portons une âme. Et tout être humain qui porte une âme, qui veut renouveler une année, même si ce n'est pas des mêmes dispositions qui sont similaires aux nôtres, il doit prendre des dispositions, que ce soit musulman, chrétien ou vaudouiste, que ce soit un bouddhiste ou je ne sais quoi, toutes ces religions qui existent là, pour aborder une nouvelle année ou finir l'année en cours, doit prendre des dispositions utiles par rapport à sa personne. Quand vous prenez par exemple des fleurs, des arbres, il y a des moments, vous allez constater que toutes les feuilles qu'ils portent jaillissent et après des nouvelles feuilles renouvellent, c'est ça. Et ça donne de fraîcheur, de joie pour aborder une nouvelle année avec une joie, avec une facilité de la vie. Parce que nous, êtres humains, ce qui réserve la vie est vraiment immense. Nous ne pouvons pas tout voir. Tout n'est pas visible. Nous avons de gros yeux que nous portons sur nos têtes, mais tout n'est pas visible. Il y a des choses qui se passent. Et tout être humain sur terre, pour son bien-être, doit prendre des dispositions. Même si ce n'est que 1 minute ou 2 minutes ou 5 minutes qu'il doit accorder à son Dieu. Parce qu'il y a Dieu qui existe. Tout à l'heure, vous allez voir, des gens vont commencer par faire des pèlerinages par-ci, par-là. Tout ça, là, c'est pour demander la grâce de Dieu, pour prier et renouveler les âmes, en quelque sorte, pour que la nouvelle année soit abordée avec la facilité. D'abord, pour la fête de Christmas, il faut dire que c'est une fête de lumière.
Tout être humain a besoin de lumière, a besoin d'être éclairé dans sa vie. Cette fête-là, nous la faisons tous les 24 à minuit, rentrée à 25 au petit matin. À 0h déjà, de 24 à 0h dans 25 au petit matin, nous allons commencer cette cérémonie de Christmas. Commencer cette cérémonie de Christmas, vous allez voir que les adeptes ils vont tenir les colas et les bougies en main pour aller sur les lieux de la fête de Christmas. D'autres le font dans les couvents, d'autres le font sur la route, d'autres le font sur des places, d'autres le font dans des endroits. Ça dépend du lieu où l'esprit trop nous a recommandé à ces jours de faire la fête. Sur les lieux de fête, vous allez voir le Wunogan, après toute sa prière, il va donner à Tikin, c'est-à-dire notre signe particulier à nous, adeptes de tronc, qui est à Tikin, vous allez voir. Je porte ça sur ma tête, un peu d'autre. C'est ça qu'on appelle à Tikin. C'est notre signe identifiant. C'est pour identifier que nous sommes adeptes tronc et que nous avons notre croyance en cela. Après ça, il va prier à sa communauté, tronc, il va prier le bon Dieu, il prie l'Éternel, il prie tronc pour que l'année que nous venons de commencer soit une bonne année. Une année remplie de joie et de grâce. En dehors de ça, vous allez voir, il a des madames ou des jeunes filles ou des jeunes vieilles devant, à côté de Wunogan, qui portent déjà des colas, que nous allons leur demander d'énoncer pour que l'on puisse voir des signes que ça va sortir. Ces signes-là révèlent des choses qu'il faut faire. C'est de là qu'il y a des choses, le Wunogan prend, il regarde au vu de ces signes qui sont sortis. Avant de dire quelque chose, il doit aussi consulter son Wunogan. Et dire voilà, après cette fête que moi j'ai fait, voilà des signes que moi j'ai fait. S'il y a des choses à faire, son Wunogan va lui recommander ça. Mais lui-même, avant même de faire le compte rendu à son Wunogan, vu de sa connaissance et de ce qu'il connaît des signes que ça présente, il doit commencer par demander à sa communauté. Voilà, cette année-ci, nous allons faire doucement. N'insultez pas des gens, n'allez pas provoquer des gens et n'allez pas surtout vous mettre dans des situations difficiles. Il ne faut pas vouloir plus que vous-même. Ne cherchez pas à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et ça dépend de ce qui est arrivé. Et le signe, ce qui est arrivé là, ce n'est pas pour Wunogan seul, ça révèle. Ça révèle, le signe qui est révélé les jours là, est pour tout le monde. Si on dit, après ça, qu'il faut faire d'aumône, il faut acheter bouillie, donner biscuits aux gens, acheter bouillie et faire prière autour de ça et donner aux gens. Moi, si je suis adepte du trône, je ne suis pas Wunogan. Si je veux, je vais le faire aussi. Toutes les dits qui sont recommandés ces jours-là me concernent. C'est pour le bonheur et le bien-être de tous qui sont venus là et qui sont encore ailleurs, qui sont de la communauté. Ça concerne tout le monde. Tout ce qui est recommandé ces jours-là n'est pas seulement pour Wunogan. Tout ce qui doit être fait, ça devrait être pris en charge par toute la communauté. Maintenant, du fait que dans la communauté, il y en a toujours qui vont penser que d'autres Wunogans peuvent se mettre dans ces postes. Mais je ne crois pas. De penser vouloir dire aux gens, donner temps pour qu'on fasse des non. Mais il y a de ces cérémonies, on demande à tout un chacun d'apporter ce qu'il veut, ce qu'il peut. 2 colas, 3 colas, ce que tu peux. Pour qu'on fasse une prière en général à tout le monde. Pour qu'on fasse, pour qu'on cotise, donner 100 francs ou 500, qu'on cotise, qu'on fasse d'aumône au nom de tout le monde avant que nous puissions aborder de nouvelles années. Quand on fait ça, ça fait du bien à tous parce que ces mêmes jours, c'est ces jours-là que nous autres, nous adeptes trop. Vous allez voir, après ces prières-là, d'autres peut-être s'ils les liés, s'ils sont allés faire la fête là, de lumière à Zobé, d'autres utilisent poulet ou d'autres utilisent mouton. Vous allez voir, ils vont tuer le mouton ou le poulet d'un coup. C'est-à-dire, vous comprenez déjà ce que je veux dire par là. Ça là, c'est pour faire éviter à sa communauté
tout mort brusque, tout accident brusque à tous les adeptes troncs. Et suite à cela, vous allez voir, il y a une cérémonie, nous on dit, il faut laver la tête. Il faut enlever tout ce qui est de mauvais de sa tête que nous avons subi ou qui nous a échappé cette année-ci là. Il faut enlever tout ça de notre esprit, laver notre âme et pour entamer une nouvelle année. Vous allez voir, il y a des adeptes troncs et les hommes passent d'un côté, les autres de l'autre côté avec des collas en main. Ils font cérémonie, ils vont laver la tête. Et quand on lave la tête, on prie. Je veux que Tron cette année-ci soit magnifique pour moi. Je suis en train de postuler au test. Je veux que cette fois-ci ça marche. J'ai mes activités qui sont ralenties. Je veux que cette fois-ci, cette année, que mes activités évoluent, que j'ai des promotions dans mon service, ainsi de suite. Notre développement passe à la culture.